Avez-vous déjà regardé autour de votre maison et eu l'impression que le désordre prenait le dessus? Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple qui fonctionne même lorsque vous n'avez pas le temps et qui peut mettre fin à cette situation pour toujours? Beaucoup de gens pensent que l'organisation de la maison est réservée uniquement à ceux qui ont beaucoup de temps libre ou à ceux qui sont nés avec le don de l'organisation. Mais ce n'est pas vrai. Ce que vous découvrirez dans cette vidéo changera complètement votre rapport à l'organisation de votre maison. Je vais vous enseigner un système que j'ai développé au fil des années pour essayer de garder ma maison en ordre, même en travaillant à l'extérieur de la maison et en prenant soin de ma famille. C'est une méthode que tout le monde peut suivre, quel que soit son âge ou sa routine. Si vous n'apprenez pas ces techniques, vous continuerez à perdre du temps à chercher des choses, à vous sentir stressé à la maison et à vivre dans ce cycle sans fin de rangement et de désordre. Mais si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu découvriras le secret qui a changé ma vie et qui peut changer la tienne aussi. Astuce numéro 1. La règle des 10 minutes qui transforme n'importe quelle maison. La première chose que vous devez comprendre est qu'organiser votre maison ne doit pas nécessairement être une tâche énorme qui occupe toute votre journée. La plupart des gens échouent en matière d'organisation parce qu'ils essaient de tout faire en même temps. C'est une erreur que j'ai également commise pendant des années. Le problème est que lorsque nous regardons tout ce désordre, nous avons l'impression qu'il nous faut des heures et des heures pour le résoudre, et cela nous paralyse. La solution est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Choisissez seulement 10 minutes de votre journée, toujours à la même heure, pour éliminer un type spécifique de désordre. Cela peut être le matin, avant le café, ou le soir, avant de se coucher. L'important, c'est que ce soit toujours la même heure pour créer l'habitude. Supposons que vous ayez choisi de vous consacrer aux papiers éparpillés dans la maison. Pendant ces 10 minutes, vous ne ramassez que les papiers qui ne sont pas à leur place. Ne vous inquiétez pas des tiroirs, des armoires ou d'autres types d'encombrements, juste des papiers. Vous serez surpris de la quantité de paperasse que vous pouvez organiser en 10 minutes lorsque vous vous concentrez uniquement sur cela. Au cours de la 2e semaine, vous pouvez choisir un autre type d'objet, comme des vêtements égarés. En 3e semaine, les objets de cuisine, et ainsi de suite. Le secret est qu'en quelques mois, vous aurez pris l'habitude de conserver chaque type d'objet au bon endroit. Votre maison sera organisée naturellement, sans que vous ayez besoin de rénovation majeure ou de journées entières de nettoyage. Astuce 2. Le pouvoir de la règle du 1 pour 1. Voici quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir l'organisation. Chaque fois que vous ramassez quelque chose, utilisez-le, puis remettez-le immédiatement au bon endroit. Cela semble évident, mais la plupart des gens le prennent, l'utilisent et le laissent quelque part, pensant qu'ils le conserveront plus tard. Ce dernier n'arrive jamais et c'est ainsi que le désordre s'accumule. Le problème avec cette attitude est que notre esprit s'habitue au désordre. Quand on laisse une tasse sur la table de la salle à manger, le lendemain on en laisse 2 puis 3 et bientôt la table est pleine de choses qui n'ont pas leur place là. C'est comme une boule de neige qui continue de grossir jusqu'à devenir incontrôlable. La règle est simple. Prenez-le, utilisez-le, gardez-le à l'heure, aucune exception. Cela vaut pour tout. Vêtements, ustensiles de cuisine, produits de nettoyage, médicaments, outils, n'importe quoi. Cela peut sembler beaucoup de travail au début, mais après quelques semaines, cela devient automatique, comme se brosser les dents. Pour commencer à pratiquer, choisissez une pièce de votre maison, celle que vous utilisez le plus pendant la journée. Cela pourrait être la cuisine, le salon ou la chambre. Pendant une semaine entière, appliquez la règle uniquement à cette pièce. Vous remarquerez que cet espace reste toujours bien rangé, sans aucun effort supplémentaire. Une fois que vous maîtrisez une pièce, étendez-vous à toute la maison. En un rien de temps, garder votre maison organisée sera aussi naturel que de respirer. Astuce 3. Comment créer des zones d'organisation efficaces? Beaucoup de gens font l'erreur de ne pas avoir un endroit spécifique pour chaque type de chose. Résultat, les objets sont éparpillés dans toute la maison, créant cette sensation de désordre constant. La solution est de créer des zones spécifiques pour chaque catégorie d'articles, et c'est plus facile que vous ne le pensez.
La première étape consiste à faire une liste mentale de toutes les choses que vous utilisez au quotidien. Médicaments, clés, documents importants, produits d'entretien, outils de base, fournitures de bureau. Chacune de ces catégories doit avoir sa propre zone dans votre maison. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Un tiroir, une boîte, une étagère, tout espace que vous pouvez consacrer exclusivement à ces objets. Par exemple, créez un espace pharmacie à proximité de la cuisine ou de la salle de bain, toujours au même endroit. Un espace pour les clés et les documents près de la porte d'entrée. Un espace pour les produits d'entretien sous l'évier de la cuisine. L'important est que tout le monde dans la maison sache où se trouve chaque zone et garde toujours les choses au bon endroit. Lorsque vous avez des zones bien définies, vous ne perdez plus jamais de temps à chercher des choses. Avez-vous besoin de médicaments? Vous savez exactement où vous êtes. Besoin d'un outil? Êtes-vous sûr de savoir où le trouver? De plus, lorsque chaque chose a sa place, le rangement devient beaucoup plus rapide. Au lieu de devoir réfléchir à l'endroit où stocker chaque article, vous savez automatiquement où va chaque article. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous faire une demande spéciale. Si cette vidéo vous est utile, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucun nouveau conseil que je partage. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'aime savoir que des gens de différents endroits appliquent ces techniques chez eux. Continuons maintenant avec d'autres conseils étonnants. Astuce 4. Le secret d'organisation que personne ne vous révèle. Il existe un secret sur l'organisation que peu de gens connaissent et lorsque vous le découvrirez, vous comprendrez pourquoi tant de tentatives d'organisation de la maison échouent. Le secret est le suivant. Avant d'organiser quoi que ce soit, vous devez réduire la quantité de choses que vous possédez. Il ne sert à rien d'essayer d'organiser une maison pleine d'objets que vous n'utilisez pas. La plupart des gens essaient d'organiser tout ce qu'ils ont, y compris les choses qui sont vieilles, cassées, répétées ou qui ne sont plus utiles. C'est comme essayer d'organiser un petit placard avec des vêtements pour 3 personnes. Cela ne convient tout simplement pas, peu importe à quel point vous essayez de mieux l'organiser. La première étape consiste à parcourir chaque pièce de votre maison et à la séparer en 3 groupes. Les choses que vous utilisez régulièrement, les choses que vous utilisez rarement et les choses que vous n'utilisez jamais. Soyez honnête dans cette séparation. Cet appareil qui a été rangé pendant 2 ans sans être utilisé peut probablement disparaître. Ces vêtements qui ne vous vont plus ou que vous ne portez jamais non plus. Commencez par une règle simple. Si vous n'avez pas utilisé quelque chose au cours des 6 derniers mois et que ce n'est pas un objet saisonnier, comme des décorations de fête, vous n'en avez probablement pas besoin. Donnez, vendre ou jeter. Vous serez étonné de voir combien d'espace vous libérerez et combien il sera plus facile de tout organiser lorsque vous aurez moins de choses à gérer. Une maison avec moins d'objets est une maison plus facile à garder en ordre. Astuce 5. Comment s'organiser pour ne plus jamais perdre de temps à chercher? Combien de fois par semaine perdez-vous du temps à chercher quelque chose à la maison? Clés, lunettes, médicaments, documents, outils. Ce temps perdu s'accumule et à la fin du mois, vous avez passé des heures à chercher des choses qui devraient toujours être au même endroit. Le problème n'est pas le manque de mémoire, c'est le manque de système. La solution est de créer ce que j'appelle des points de référence fixes. Ce sont des endroits spécifiques où certains objets restent toujours sans exception. Vos clés vont toujours sur le même crochet près de la porte. Vos lunettes restent toujours au même endroit sur votre table de chevet. Vos médicaments sont toujours sur la même étagère dans le placard. Pour que cela fonctionne, vous devez vous entraîner, vous et votre famille, à toujours garder ces objets à portée de main. Cela demandera un peu de discipline au début, mais en quelques semaines, cela deviendra automatique. C'est comme apprendre à conduire. Au début, il faut réfléchir à chaque mouvement, puis cela devient naturel. Un conseil pratique. Placez des petites étiquettes ou des contenants spécifiques au point de repère, au moins au début. Un petit panier pour les clés, un étui pour les lunettes, une boîte à médicaments. Cela aide à créer l'habitude visuelle de toujours ranger les choses au bon endroit. Au fil du temps,
Vous n'aurez même plus besoin des étiquettes, car l'habitude sera déjà formée. Vous ne perdrez plus jamais un temps précieux à chercher des choses dans la maison. Astuce 6. La technique de superposition. Beaucoup de gens essaient de tout organiser en même temps et finissent par abandonner parce que cela devient trop fatigant. Il existe une technique beaucoup plus efficace que j'appelle la superposition. C'est comme peindre un mur. On ne peut pas obtenir un résultat parfait avec une seule couche de peinture. Il faut appliquer couche par couche. La première couche est l'organisation visuelle. On ne range que ce qui est visible. Table, canapé, plan de travail, sol. Ne regardez pas dans les tiroirs, les placards ou sous les lits. Exactement ce que tout le monde voit lorsqu'il entre dans la pièce. Cela vous donne immédiatement le sentiment d'une maison bien rangée et vous motive à continuer. La deuxième couche est l'organisation superficielle du mobilier. Vous ouvrez les tiroirs et les armoires et rangez uniquement la première rangée, celle qui est la plus visible lorsque vous les ouvrez. Il ne touche toujours pas le fond des tiroirs ni les coins des armoires. Exactement ce qui apparaît en premier lorsque vous l'ouvrez. La troisième couche est l'organisation profonde. Ici, vous allez au fond des tiroirs, organiser complètement les placards, ranger sous les lits et dans les coins les plus cachés. C'est la couche qui prend le plus de temps, mais comme vous avez déjà fait les deux autres, votre maison a déjà l'air bien rangée, vous avez donc plus de motivation pour la terminer. Le secret est de faire une couche à la fois, avec quelques jours entre les couches. N'essayez pas de faire les 3 couches en une journée. Lorsque vous aurez terminé les 3 couches dans chaque pièce, votre maison sera vraiment organisée, de ce que vous pouvez voir aux coins les plus cachés. Astuce 7. La méthode des 5 minutes avant le coucher. Voici une technique simple qui permettra à votre maison de rester présentable, même lors des journées les plus chargées. Avant d'aller vous coucher, prenez juste 5 minutes pour ranger votre maison. 5 minutes, c'est très peu de temps, donc cela ne sera pas ressenti comme une lourde obligation. Pendant ces 5 minutes, vous faites simplement l'essentiel. Rangez les choses qui ne sont pas à leur place, remettre les coussins du canapé en place, apporter les assiettes et les verres à la cuisine, plier la couverture qui était sur le canapé. Ce sont des tâches simples et rapides, mais elles font toute la différence dans l'apparence de votre maison. L'avantage est que vous vous réveillez chaque jour avec une maison bien rangée. Imaginez à quel point il est agréable de commencer la journée en voyant chaque chose à sa place, au lieu de se réveiller et de voir un désordre dès le matin. Cela améliore votre humeur et votre disposition pour toute la journée. De plus, lorsque vous vous en tenez à cette routine, vous n'aurez plus jamais ces moments gênants où quelqu'un se présente à votre domicile de manière inattendue. Pour rendre ces 5 minutes plus agréables, vous pouvez mettre de la musique que vous aimez ou le faire avec d'autres personnes de la maison. Cela peut même devenir un moment convivial en famille où chacun s'occupe d'une partie du rangement. Les enfants aiment aider quand nous en faisons un jeu. L'important est de rester cohérent, tous les jours, sans exception, même quand on est fatigué. Dans quelques semaines, ce sera aussi naturel que de se brosser les dents. Astuce numéro 8, comment apprendre à toute la famille à garder la maison organisée? L'un des plus grands défis de l'organisation est lorsque vous vivez avec d'autres personnes qui ne prennent pas le même soin du rangement. Il ne sert à rien de faire des efforts pour tout garder organisé si d'autres personnes dans la maison continuent à mettre le désordre. La solution est d'apprendre à toute la famille à participer à l'organisation, afin que cela ne soit pas ressenti comme une obligation, mais plutôt comme une façon de prendre soin de la maison. La première étape consiste à parler à tout le monde et à expliquer les avantages d'une maison organisée. Ne le dites pas comme une plainte, mais comme un projet familial pour améliorer la vie de chacun. Expliquez comment il est plus facile de trouver des choses, comment la maison est plus agréable à recevoir des invités, comment cela permet de gagner du temps dans la vie de tous les jours. Ensuite, définissez les responsabilités spécifiques de chaque personne, en fonction de son âge et de ses capacités. Un enfant peut être responsable de toujours ranger ses jouets après avoir joué. Un adolescent peut s'occuper de sa propre chambre et aider à organiser les espaces communs. Un adulte peut avoir des domaines de responsabilité spécifiques. Le secret est de commencer petit et d'augmenter progressivement. Si vous essayez de changer toutes les habitudes à la fois, les gens résisteront.
Commencez par une ou deux règles simples, comme toujours ranger vos chaussures au bon endroit ou toujours laver la vaisselle après l'avoir utilisée. Une fois que ces règles fonctionnent bien, ajoutez-en d'autres. Avec de la patience et de la constance, toute la famille développera l'habitude de garder la maison organisée. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils qui sont parmi mes préférés. Astuce numéro 9, le système d'organisation qui fonctionne même pour les personnes occupées. Si vous êtes une personne qui travaille beaucoup, qui prend soin de sa famille et qui a mis l'engagement, vous pensez probablement que l'organisation est un luxe pour ceux qui ont du temps libre. Mais c'est tout le contraire. Plus vous êtes occupé, plus vous avez besoin d'un système d'organisation qui fonctionne en pilote automatique. La clé est de créer des routines organisationnelles qui s'intègrent naturellement dans les choses que vous faites déjà au quotidien. Par exemple, pendant que votre café infuse le matin, vous pouvez profiter de ces quelques minutes pour ranger la table de la cuisine. Pendant que vous attendez que l'eau du bain chauffe, vous pouvez ranger les vêtements qui se trouvent sur le lit. Pendant que la nourriture cuit, vous pouvez ranger le comptoir de la cuisine. Ces petites actions profitent des moments normalement vides de votre routine. Vous ne prenez pas de temps sur d'autres activités importantes. Vous faites simplement un meilleur usage des quelques minutes dont vous disposez déjà dans votre journée. C'est comme insérer des pièces d'un puzzle dans les espaces déjà disponibles. Une autre stratégie importante est de tout préparer la veille. Avant d'aller vous coucher, laissez vos vêtements pour le lendemain prêts, la table du petit déjeuner bien rangée et votre sac organisé avec tout ce dont vous aurez besoin. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'énergie le matin, lorsque vous êtes généralement pressé. Une personne organisée n'est pas forcément une personne qui a beaucoup de temps libre, c'est une personne qui utilise bien le temps dont elle dispose. Astuce 10. Comment rester motivé pour toujours? Le dernier conseil est peut-être le plus important de tous, car il ne sert à rien d'apprendre toutes les techniques d'organisation si vous ne pouvez pas maintenir la motivation pour les appliquer au quotidien. Le problème est que l'organisation est une habitude et toutes les habitudes passent par des phases difficiles où l'on a envie d'abandonner. La clé pour rester motivé est de vous rappeler constamment les avantages que l'organisation apporte à votre vie. Lorsque votre maison est organisée, vous gagnez du temps, réduisez le stress, ressentez plus de plaisir à être chez vous, êtes plus disposé à recevoir des invités, dormez mieux et améliorez même votre estime de soi. Ces bienfaits sont réels et vous les ressentirez chaque jour. Une autre stratégie consiste à célébrer les petites victoires. Lorsque vous parvenez à garder une pièce organisée pendant une semaine entière, célébrez-le. Lorsque vous pouvez appliquer la règle, obtenez-le, utilisez-le, gardez-le pendant un mois, reconnaissez ce progrès. L'organisation n'est pas une course, c'est un marathon et dans les marathons, il faut célébrer chaque kilomètre parcouru. Enfin, soyez gentil avec vous-même lors des jours les plus difficiles. Si un jour vous n'avez pas réussi à tout garder parfaitement organisé, n'abandonnez pas tout le processus. Le lendemain, reprenez vos pratiques. L'important n'est pas la perfection, c'est la cohérence. Une maison raisonnablement organisée la plupart du temps est bien meilleure qu'une maison parfaitement organisée pendant quelques jours, puis abandonnée. Vous avez désormais entre vos mains un système d'organisation complet qui fonctionne dans la vraie vie, pour de vraies personnes, avec de vraies routines. Chacun de ces conseils a été testé et approuvé par des milliers de personnes qui ont transformé leur maison en appliquant ces méthodes simples. N'oubliez pas, le secret n'est pas d'avoir une maison parfaite, mais d'avoir une maison qui fonctionne pour vous et votre famille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je suis sûre que vous êtes vraiment déterminé à changer votre relation avec l'organisation de votre maison. Maintenant, je veux savoir de votre part, lequel de ces conseils allez-vous commencer à appliquer aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires quel conseil a le plus de sens dans votre situation actuelle. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire.
cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau conseil. Chaque semaine, je partage du contenu pratique qui vous aidera à avoir une maison plus organisée et une vie plus paisible. Votre maison organisée commence aujourd'hui avec le premier pas que vous décidez de faire.